Salut les amis, vous rêviez de revêtir une combinaison d'astronaute? Eh bien, l'Eurospace Center l'a fait. Bienvenue ici dans ce hub spatial situé à 40 minutes de Sedan, 15 minutes seulement de Saint-Hubert en Ardennes belge, le long de l'autoroute E411. Et à l'image, eh bien, regardez, on est carrément dans l'espace, on a encore les pieds sur terre. Et pour présenter ce parc à thème, je suis accompagné de la directrice marketing et communication, Bénédicte, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'espace. Effectivement, ici, on est carrément la tête dans l'espace. Alors ce parc à thème s'appelle l'Eurospace Center, c'est le plus grand d'Europe dédié à l'espace. C'est surtout l'unique parc à thème dédié à l'espace en Europe. Et le but, c'est que le temps d'une journée, on se mette dans la peau d'un astronaute et qu'on s'entraîne comme un astronaute. On voit à l'image d'ailleurs des visiteurs qui sont en train de pratiquer le moonwalk. Tout à fait, donc ici on peut s'entraîner comme un astronaute à marcher sur la Lune. Il faut savoir que sur la Lune, on est 6 fois plus léger. Avec cette machine, on vous met sur une chaise spéciale où vous êtes 6 fois plus léger. Vous avez un casque de réalité virtuelle et le temps de 2 minutes, vous avez l'impression d'être seul au monde sur la Lune et de revivre les premiers pas de Neil Armstrong. Et on peut aussi avoir des sensations fortes puisque vous disposez, et ça c'est énorme, d'une centrifugeuse pour avoir eh bien, les impressions des jets. Tout à fait, donc une centrifugeuse c'est une machine qui va tourner extrêmement vite, tellement vite qu'on va être complètement plaqué contre la paroi pour ressentir cet effet d'être plaqué, ne plus pouvoir bouger, comme ce que ressent un astronaute au moment du décollage. Effectivement, ça c'est vraiment unique en son genre. Ici on a tout un matériel qui est quasiment à l'identique de l'Agence spatiale européenne pour le décollage des navettes, des fusées. Ça c'est incroyable. Vous avez réussi un pari fou de reconstituer ici tous les éléments de la conquête spatiale. Oui, on travaille en collaboration avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On a plusieurs astronautes qui sont venus nous rendre visite et nous ont dit mais c'est incroyable, ce sont les mêmes engins qu'on a pendant les entraînements. La seule différence qu'on a à l'Eurospace Center, c'est qu'on met le cursus un petit peu plus bas que pendant les entraînements des astronautes. Et ce week-end est exceptionnel puisque vous le dédiez à la Lune. La Lune qui est l'unique satellite naturel de la Terre. Elle joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne, notamment elle influence les marées, elle stabilise l'inclination de l'axe de notre Terre et c'est toujours un sujet, même en 2024, de fascination, surtout les nuits de pleine lune. Tout à fait, on s'est rendu compte que les visiteurs qui venaient ici nous parlaient extrêmement souvent de la Lune. C'est vrai que c'est une fascination qu'on a pour la Lune depuis des millénaires. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans l'exploration spatiale, on veut vraiment revenir sur la Lune. Les Chinois ont envoyé aussi une nouvelle sonde sur la Lune. Donc tous les voyants sont en vert pour qu'on retourne sur la Lune. On voit à l'image dans cette petite habitacle une combinaison qui date de quelle année et quel était l'astronaute qui alors on va regarder juste en bas, c'est le scaphandre porté par l'astronaute américain Owen Garriott. En 1973. Et c'est la vraie combinaison? C'est la vraie combinaison. Donc on a réussi à récupérer des pièces uniques pour rendre tout ça réel. Puisque comme nous sommes dans la simulation, nous voulons aussi montrer des choses réelles. D'où ce week-end aussi spécial Destination Lune, où on expérimente vraiment en jouant. On a différents ateliers pour se rapprocher au plus près de notre astre naturel, la Lune. On vous montre juste un petit bout de la lorgnette ici, parce que l'espace dédié à cet Eurospace Center fait combien de mètres carrés? J'ose pas vous le dire, faut que vous viendrez par vous-même le voir. Alors ce qui est impressionnant aussi, c'est quand on passe le long de l'autoroute 411, on peut pas le louper parce qu'il y a des répliques de navettes spatiales, de fusées dehors. Oui, on a le lanceur Europa 2 qui est exposé ici. Donc c'est finalement un lanceur qui n'a pas pu partir dans l'espace et qu'on a pu récupérer. Et donc dès l'entrée, nous sommes plongés dans l'espace avec ce lanceur d'Europa 2 qui est devant l'Eurospace Center.
L'événement de ce week-end, c'est Objectif Lune et l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir tenter sa chance dans quelques instants. On va vous poser une petite question et il faudra répondre dans les commentaires en dessous de cette vidéo et vous pourrez tenter de gagner vos 2 invitations pour ce week-end exceptionnel. On va pénétrer dans un espace particulier, c'est le Voyageur Café où là on est vraiment dans l'ambiance encore dédiée à la conquête spatiale et là les gens vont pouvoir découvrir l'alimentation des astronautes en réel. En effet, ça fait partie d'un de nos ateliers uniques pour ce week-end spécial, donc uniquement ce samedi et ce dimanche. On a voulu faire découvrir à nos visiteurs ce que les astronautes mangeaient dans l'espace. C'est crucial puisqu'en fait, il y a un véritable enjeu quand on va dans l'espace par rapport à la nourriture. Il faut savoir que 1 litre d'eau ou 1 kilo de nourriture, ça coûte 12 500 € pour pouvoir l'affréter dans l'espace. Donc il est vraiment nécessaire de le conditionner en petits morceaux, que ce soit en poudre, qu'il n'y ait pas d'eau qui s'évapore, etc. Et ici, on a reproduit à l'identique ce qu'on peut retrouver dans la Station Spatiale Internationale. Justement, on va montrer à l'image les petits sachets. Tu peux nous les commenter Bénédicte. Là on voit donc de la nourriture plus ou moins lyophilisée, on voit de l'eau, on voit les plateaux repas avec les fourchettes et les couteaux qui sont aimantés. Oui, il est nécessaire d'aimanter les fourchettes, les couteaux et les cuillères parce que sinon ils s'envoleraient dans la Station Spatiale Internationale et risqueraient de causer des dégâts. De plus, vous pouvez le voir, toute la nourriture et tous les liquides sont conditionnés sous forme de petits sachets avec des étiquettes en anglais et en russe puisque ce sont les 2 langues officielles dans l'espace pour savoir ce qu'ils vont manger puisque tout est en poudre et donc c'est difficile de reconnaître un sachet de café, de cacao, de soupe. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de tout étiqueter au niveau de la nourriture et des liquides. Et donc aujourd'hui et demain, on pourra faire des dégustations. Donc vous pourrez vous mettre dans la peau d'un astronaute et déguster la nourriture spatiale. Ça c'est génial. Alors maintenant, il nous reste le petit jeu concours pour tenter de gagner, vous qui nous regardez, 2 invitations pour venir demain ici à l'Eurospace Center profiter de cet événement Objectif Lune. La petite question, elle est très simple, hein. Quel fut le premier homme à marcher sur la Lune ? Tout le monde le sait. J'espère bien. Évidemment, vous postez votre réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo et vous nommez 2 personnes et vous partagez également cette vidéo. On fera un tirage au sort, écoutez bien, comme on est pris par le temps puisque c'est ce week-end, dans 3 heures. 3 heures à partir de la publication de ce live, eh bien vous aurez 3 heures pour poster votre réponse. Quel fut le premier homme à marcher sur la Lune ? Merci de ton accueil, Bénédicte. À très bientôt et à demain pour ceux qui nous rendront visite. Et gardez les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les étoiles. À tout de suite.